Le château de la Chapelle d'Angillon n'est évidemment pas le plus beau château de la Loire et de la route Jacqueur. Il y en a des beaucoup plus beaux que le nôtre. Mais c'est le château, et de très loin, le plus chargé d'histoire. On a 1000 ans d'histoire. Le petit royaume de Boisbel, 1000 ans sans impôts. On frappait monnaie. Dès le XIIe siècle, nous avons 2 constructeurs de cathédrales qui naissent ici. C'est remarquable. Paris et Bourges. L'un termine Paris, d'où l'expression « ça ne va tout de même pas durer 107 ans », date à laquelle ça a été inauguré, et l'autre, prenant modèle sur Paris, a démarré la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Alain Fournier est né dans le village, donc nous avons le musée Alain Fournier, on le met à l'honneur, il le mérite grandement. Mais la princesse de Clèves a régné ici, et du coup elle a été immortalisée par Madame de La Fayette. C'est le premier roman psychologique de la littérature, c'est remarquable. Nous avons les d'Albret qui ont régné ici, et l'une des premières princesses, Marie d'Albret, 3 femmes exceptionnelles, ce qui ne doit pas vous étonner puisqu'on est en France, et elle a réalisé la très belle galerie qui est dehors, qui est véritablement unique. Unique quant à sa conception. Ce sont des colonnes à double galbe, il n'y en a qu'une en France, c'est celle-là, avec un anneau, une couronne au centre. Et sous cette galerie, on jouait au jeu de paume, et on explique aux gens ce qu'il en est. Nous avons après Henriette de Clèves, qui va hériter des 85 villages et hameaux, le petit royaume de Boisbel. Et elle épouse un garçon très connu, Charles de Gonzague, duc de Mantoue, Mantova. Charles de Gonzague apportera à Nevers les ateliers de la ville italienne de Faenza, d'où le nom La Faïence et d'où la richesse de Nevers. Charles de Gonzague et Henriette de Clèves, malgré son immense beauté, Henriette, ils n'auront pas d'enfants. Et en pleurant, ils vendent le petit royaume. On comprend leur tristesse, pas de dauphin. Et avec l'argent de la vente, il ne se laisse pas abattre. Il fera construire sur les terres d'Henriette de Clèves, son épouse, la ville qui porte son nom, Charleville-Mézières, avec la place ducale, magnifique, extraordinaire, et l'architecte Métézeau. Le duc de Sully achète le petit royaume de Boisbel. C'est un personnage incroyable. On lui doit l'éternel Pont-Neuf, on lui doit l'Arsenal, on lui doit les ponts, les ports, les voies navigables, les écluses. Et il décide de construire une capitale pour le petit royaume. Et il fait construire la ville d'Henrichemont. Henrichemont, mon cher Henri. Non content de mettre Henri IV, son patron et ami, à l'honneur, il va demander à Salomon de Brosse, que tout le monde connaît. C'est le grand architecte du Palais Médicis à Paris, le Sénat. Et c'est l'architecte de la terrasse du château. On est très fiers. Voilà que Sully, comme je vous le disais, non content de mettre Henrichemont, le roi, à l'honneur, il demandera à Salomon de Brosse de prendre le blason d'Henri IV, qui est très géométrique. Il y a 2 carrés, des flèches, et ce blason devra être le plan d'urbanisme de la ville d'Henrichemont. C'est unique au monde. C'est pas compliqué, unique au monde d'avoir 2 fois la mise à l'honneur du roi Henri IV. Notre visite est truffée d'histoire, truffée de littérature, truffée d'objets extraordinaires parce que nous avons eu ici, par la divine providence, énormément de cadeaux. Notamment, il y a une collection de costumes albanais, puisque nous avons été au service de l'Albanie royale. Et puis, nous avons bien sûr le musée Alain Fournier. Nous venons d'ouvrir une pièce remarquable sur l'armement médiéval. Et c'est Louis XV qui achète le royaume de Boisbel. C'est cocasse. Pour unifier la France. Ici, nous avons beaucoup d'expressions, beaucoup de définitions, et à la fin de la visite, on offre une dégustation d'Hippocrate à nos visiteurs.